suite, c'est dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse ce matin, on en parlait dans le journal, les réactions au saccage samedi des Champs-Élysées à Paris pendant l'acte 18 des Gilets jaunes. Le retour des violences 4 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes suscite beaucoup de questions. Comment arrêter ça, s'interroge le Parisien. Emmanuel Macron promet des décisions fortes, notamment une possible interdiction de manifester sur les Champs-Élysées. Maintenant, c'est terminé, assure le président, qui a dû, vous l'avez dit, écourter ses vacances à la montagne pour rentrer à Paris. Dans le dessin de Rançon, on le voit avec ses skis, fulminant contre les Gilets jaunes. Je vais vous recoller un grand débat national à vous pendant vos vacances. On va voir si vous allez aimer. Malgré la grande concertation lancée le 15 janvier dernier, les violences se poursuivent. Donc, jusqu'où iront-ils, s'alarme La Voix du Nord, qui désigne comme responsables des dégradations les Black Blocs, ces activistes d'ultra-gauche qui auraient infiltré le mouvement des Gilets jaunes. Ce mouvement qui semblait s'essouffler, est-il en train de repartir de plus belle ou est-il dans une impasse? La Dépêche du Midi cite un manifestant. On continue parce qu'on n'entend pas notre colère. La Marseillaise évoque, lui, les critiques d'un syndicat de police qui accuse le gouvernement de ne pas avoir pris les mesures suffisantes. Christophe Castaner a-t-il laissé faire, soupçonne le journal. Le ministre de l'Intérieur, qui admet des dysfonctionnements, vous l'avez dit, est convoqué demain devant le Sénat pour s'expliquer sur ces violences. Et des violences qui indignent la presse française. Insupportable, titre Le Figaro. La France n'est ni un pays qui crie famine, ni un État vivant en dictature, rappelle le journal, auquel le spectacle de samedi n'inspire rien d'autre que de l'indignation, de la révolte et de la honte. Je cite, c'est toute la stratégie du maintien de l'ordre qui doit être revue et corrigée, prévient Le Figaro, qui estime que ce n'est pas parce que la loi anti-casseurs n'est pas encore effective que pareil désordre ne peut être évité. Tout ça pour ça, regrette l'opinion, où le dessin de CAC montre Emmanuel Macron déboussolé face au retour de la violence, malgré son grand débat national. Retour à la casse-départ, déplore enfin Libération, en évoquant l'enlisement de l'affrontement entre le gouvernement et les Gilets jaunes, dont les plus investis disent toujours attendre des actes forts de la part de l'exécutif, les seuls gestes à même d'apaiser leur colère, selon eux. Les violences qui ont émaillé leurs manifestations parisiennes éclipse en tout cas l'ampleur et le calme des manifestations pour le climat qui se déroulaient au même moment à Paris et un peu partout en France. Des rassemblements auxquels ont participé 350 000 personnes d'après l'Humanité. Et ces violences qui ont eu lieu donc samedi à Paris, elles interpellent également la presse étrangère. The Times était aux premières loges, comme en témoigne cette photo à la une du quotidien britannique, d'un manifestant dont le slogan détourne l'avertissement des paquets de cigarettes. Macron nuit gravement à notre pays. Les saccages et les pillages de samedi relancent le débat sur la stratégie du pouvoir face aux colères sociales et à tous ceux qui, dans l'ombre des Gilets jaunes, veulent exacerber les confrontations, commente Le Temps. Le quotidien suisse met en garde le président. Le malaise des Français trop peu payés, trop taxés, ne doit surtout pas être mis de côté au profit de demandes plus faciles à gérer dans le temps. 2 jours après les attentats contre 2 mosquées en Nouvelle-Zélande, le pays a rendu hommage aux 50 victimes tuées lors de cette attaque. Des dizaines de milliers de personnes unies dans la douleur se sont notamment réunies hier dans la capitale, Wellington. Un rassemblement, on le voit à la une du Dominion Post, qui propose à ses compatriotes de commencer une nouvelle histoire de paix. Une ville en deuil, annonce The Press, avec la photo d'habitants de Christchurch, le lieu de l'attaque, en larmes et qui se serrent les uns les autres dans les bras. Ils sont nous. Nous pleurons ensemble nos 50 frères et sœurs, titre The New Zealand Herald, en promettant que l'extrémisme ne gagnera pas. Mon Dieu, comment cela a-t-il pu arriver? Peine à croire le dessinateur Bodhi, dont le dessin montre que la haine, en grandissant, finit par exploser, qu'elle finit par tuer. La Nouvelle-Zélande est en deuil. À voir aussi, Pauline, avec cette une du Southland Times, où l'animal emblématique du pays, le kiwi, pleure les victimes du 15 mars 2019. Et beaucoup, je crois qu'on ne l'a pas vu, on le verra peut-être plus tard, on ne sait jamais. Beaucoup de réactions également en Australie, dont est originaire l'auteur présumé de cette attaque, le militant d'extrême droite Brenton Tarrant. Alors que le débat émerge, vous l'avez dit, sur la responsabilité de certains discours racistes et islamophobes décomplexés entendus en Australie, le très conservateur des Australian prévient qu'il ne faut pas pour autant ostraciser, je cite, ceux qui débattent respectueusement du rôle de l'extrémisme musulman dans les sociétés occidentales.
Le dessin de Pat pour The Canberra Times rend hommage, lui aux 50 disparus, chacun d'entre eux formant une fougère, cette plante qui est emblématique, elle aussi, de la Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup Hélène, c'était une revue de presse un peu tristoune ce matin.